diriger section ça. Ou pas élection ça remplit l'importance président. Extrêmement parce que section communale c'est eux-mêmes qui représentent base de société. Et c'est un plus gros problème que nous en Haïti. Nous toujours les déraper pays, nous avons perte. Nous ne pouvons pas pour nous déraper, il faut aller à la base. Et du base pour nous, c'est section communale. Et c'est ça que fait la journée. Communale. Beaucoup mais nous voter d'ailleurs c'est là que le conseil élection nous c'est là toujours venu. On dit tout le monde va regarder nous capitaine de moi élection collective pour que sortir pour faire devoir civique c'est sortir pour faire devoir civique devoir citoyen pour aller voter pour nous voulez que vous dirigez section communale. Voilà, j'en tape là, président Elian Jovenel Moïse, la Kaili, qui a voté ensemble avec madame Nia. Il y a un chef mission observation électorale OEA, Cristobal Di, pour ne pas cacher préoccupation, par rapport avec faible participation population dans l'élection, il y a dimanche dans le pays, mission qui dit, au prend note, annoncé, il y a bien pour faire diverses recommandations, le conseil électoral provisoire, là, pour fin collecter toute information concernant le déroulement, journée vote hier, là, Cristobal Di, dans le micro original d'El Rémi. Seulement un point qu'on a pu voir aujourd'hui, surtout le matin, que nous avons remarqué qu'à certains endroits, il y a eu peut-être des erreurs relatives au type d'élection à tenir et au poste à pourvoir dans les différentes communes du pays, ce qui a pu occasionner peut-être quelques frustrations pour la part des électeurs, mais on a vu également comment le CEP a tout fait au possible pour rectifier le tir et que tout le matériel qui a été distribué, qui a été dans les centres de vote, les mettre à la disposition des membres du bureau de vote pour que les citoyens puissent venir et voter en masse. On l'espère toujours. C'est toujours ce qu'on demande à la population, de venir voter le plus possible à cette élection qui quand même reste une élection importante. On est encore en train de recueillir l'information. On a encore à peu près 4 heures de vote encore le jour de la journée, le long de la journée, et on fait l'appel, on réitère à la population, les gens qui nous écoutent, de sortir de chez eux. La messe a fini il y a quelques heures, d'aller peut-être aller voter le jour d'aujourd'hui. C'est important pour que les citoyens puissent aller voter le jour d'aujourd'hui. On continue à recevoir beaucoup d'informations de gens un peu partout dans le pays. Et je pense qu'à la fin de la journée électorale, on aura peut-être une idée meilleure de ce qui est passé. Mais déjà présent, je pense que la situation est quand même assez positive. Oui, dans les zones urbaines surtout. On pense, c'est généralement ce genre de trucs, de choses n'arrivent pas dans les centres au milieu rural. C'est surtout, on voit dans les milieux urbains que ces choses se sont qu'on a vu dans les milieux plutôt urbains. Le chef mission Nations Unies en Haïti, Sandra Honoré, salue le déroulement journée électorale 29 janvier. Chef MINUSTAH regrette quelques incidents qui ont enregistré dans certains départements de le pays. Pour Sandra Honoré, c'est parce que la population a perdu l'habitude à voter dans l'élection locale, qui est à la cause. Il y a 3 personnes qui font déplacement à voter pendant la journée élection. Sandra Honoré, dans le micro, Ganito François. Une journée relativement calme, malgré le fait qu'il y a eu certains incidents dans quelques départements que je regrette, parce que la journée électorale ne devrait pas être une journée entachée de violence. À part cela, j'ai pu visiter 4 centres de vote. Je termine avec ce centre de vote au lycée national de Pétionville. Il y a 79 bureaux de vote. Je constate que selon ce que les membres des bureaux de vote m'ont indiqué, qu'il n'y a pas eu un très très grand nombre de personnes qui sont venues voter. Et je fais un appel, même respectant le fait que l'on n'a qu'une demi-heure pour terminer cette journée électorale, que les électeurs et les électrices viennent exprimer leur choix démocratique, qu'ils choisissent les personnes qu'ils veulent pour les représenter au niveau des collectivités territoriales, les AZEC et les KAZEC, les délégués de ville et évidemment le choix d'un sénateur pour terminer, compléter les sièges au Sénat, compléter le Parlement. À la fin de la
journée, je ne peux pas vous donner une explication pour cette faible motivation. Je dois saluer le Conseil électoral provisoire pour le travail qu'ils ont fait pour sensibiliser la population, pour sensibiliser l'électorat. Au début de la journée, on me disait que les gens étaient allés à la messe, qu'ils allaient venir par la suite. Je doute que la messe ait continué toute la journée, mais comme j'ai dit, j'appelle aux électeurs et électrices d'utiliser la demi-heure qui reste pour venir exprimer leur choix et ainsi indiquer le désir de participer activement avec les représentants au niveau des collectivités territoriales, parce que en fin de compte, c'est avec cette collaboration entre la communauté et les représentants des collectivités territoriales, avec le délégué de ville et avec le représentant au Sénat, qu'on aura et on verra une participation plus active et une implication plus considérable de la population dans les affaires de la cité, dans les affaires de la communauté, des affaires des zones rurales, et qu'ils auront la possibilité d'influencer ce qui se passe et les décisions qui sont prises à leur nom. J'ai entendu le président du Conseil électoral provisoire indiquer que oui, il y a des changements à faire, oui, il y a des améliorations à faire. Le Conseil électoral provisoire a procédé à un certain nombre de modifications, d'améliorations. Ceci est très bien et je veux saluer le travail qui a été fait par le Conseil électoral provisoire pour organiser ces élections, où on a vu des indices définitifs de ces améliorations. Évidemment, ce sera au Conseil électoral, en conjonction avec la classe politique, les acteurs politiques, les partis politiques, à apporter ces changements qui sont nécessaires. Et il y a un travail à faire, certainement, de la part des partis politiques pour encourager les partisans à participer dans les élections. Il est vrai que cela fait 10 ans depuis que les élections pour les collectivités territoriales n'ont pas eu lieu. Ceci peut-être a provoqué un peu le fait que les gens ont tendance à perdre l'habitude de voter pour les collectivités territoriales, mais il est très important en ce qui concerne la décentralisation et la participation citoyenne que les électeurs viennent voter, viennent exprimer leur choix et que ce soit eux qui fassent le choix des gens, des personnes qu'ils veulent pour les représenter. Voilà, chef ministre Sandra Honoré Koulela, nous aller dans le département d'Artibonite, nous avons prêté dans ce marque avec Franz Augustin. Franz, bonjour. Bonjour guerrier, bonjour tout auditeur Radio Caraïbio. Donc effectivement, journée électorale 29 janvier, donc il est fini sans aucun incident majeur. Bien bonnet, donc pendant la journée, donc nous avions 6 heures, donc tout nouveau, donc l'ouvrir portio, cependant il y a quelques irrégularités, encore de la page qui était enregistrée au niveau de certains centres de vote. Et donc pas de influence de dans la rue de côté ALVT, ça fait dans le vidéo. Et contrairement avec la section communale, nous connaissons côté local, côté non seulement sénateur, avec ASEC et puis CASEC. Et cependant dans le vidéo, nous connaissons des élections tout pour déléguer ville. Et irrégularité, donc il vient du fait que donc en vidéo côté pas de gain on a voté de pour CASEC avec ASEC, de gain quelques centres de vote côté qui était venu pour ASEC ensemble avec ASEC donc dans ville Saint-Marc. Et au niveau section communale en télé donc il y a plus ou moins de influence de monde qui était sorti de pour voter et parce que élection faite pour ASEC ensemble avec CASEC. Donc, vous avez joindre dans la section communale, dans Cocozel, 4e section Saint-Marc,
Et dans l'autre section communale, donc, petit de la Tibonite, toujours un Verret, et Marchand des Salines, donc, dans la section communale de Communio, et il était plus ou moins de pas sorti. Et pour y aller voter, puisque à 5 ans avec c'est plus proche du monde, et une sensibilisation qui fait du porte à porte pour à 5 ans avec pour négociation et contrairement avec nos villes. Donc on dit le gouvernement de sensibilisation, donc bon côté conseil électoral au pouvoir, et en plus secteur donc critiquer ça, on côté énoncer ça. Donc dans la radio, donc c'est certains radios donc qui ont même des spots de candidats et pas bien donc des spots qui sont tirés de Port-au-Prince soit au niveau caribéen pour sensibiliser et d'accord dit donc on sous l'importance de l'élection ça surtout élection collectivité territoriale connaît qui représente un gros morceau de affaires au développement et pour dérapage donc ça plus sécurisé au niveau c'est marque et dans beaucoup d'elles, particulièrement donc population donc qui sont sortis en foule, donc il n'y a pas de rester en dehors des barrières principales centre de vote lycée donc l'école nationale opposée là, côté était varié donc ce barrière était endommagé barrière et juste pour être capable de rentrer donc dans la cour pour être capable de voter. Et le ministère, la police, donc, qui a fait apparition pour être capable de mettre l'ordre dans des autres niveaux, beaucoup zèle. Et toujours dans ces catégories, donc, il y a gagné un centre de vote qui est et d'accord, donc, l'église catholique Poirier, toujours dans ces sections, côté de deux individus, donc, qui ont même parti ensemble avec deux boîtes bulletins. Donc, dans le centre de vote ça, et ça fait en pas yeux, ça dit, donc, monde qui était en ligne pour aller voter dans bureau 3, donc, dans centre de vote, Poirier, nous allons de cette section, centre de vote ça, le Chitana, et l'église catholique, donc, Poirier. Donc, la police, le ministère, JDP, Max Antoine Dalmé, donc, il pas content de pouvoir faire apparition, et faire constat légal, et mobiliser, donc, pour te mettre la patte donc sous monde qui a commettre infraction ça et donc malheureusement pendant une heure de pas dire des journées mais juste donc la continuer enquêter donc pour lui mettre donc sous monde ça qui a commettre Jacques ça donc parti à deux balles bulletin mais faut dire donc d'après toute information candidat qui a plein donc c'est des partisans de COPL qui a commettre action ça mais au niveau de la Tibonite on fait quoi tout donc des machines officielles qui t'a circulé sur toute route dans mon corps donc pour aller voter l'autre candidat donc il y a une machine de plus de 100 plaques donc tout ça qui t'a circulé mais on dit pour signer de pas respecter et dans le niveau pour marcher de stationner devant un centre de voiture donc ça va être respecté donc quand il y a en pile des zones en pile dérapage donc qui commettent dans certaines communes donc au niveau et la Tibonite là. Très bien, donc on a rappelé zone ça au département de la Tibonite là, il y a deux sénateurs, des candidats que la population doit voter. Deux sénateurs, donc Garcia Delva, donc candidat à Haïti en Action ensemble avec Marc-Antoine Aldorf. Mais pour dire, depuis l'information qui a commencé aujourd'hui, donc sous processus là, donc qui est candidat, donc qui a mené dans Fiefio, qui l'autre bien qui a mené dans Fiefio, donc de yon ou l'autre, c'est nous connaissons Marc-Antoine Aldorf, Fiefio Saint-Marc. Donc, Michel Likembe, Fieflé, donc, Ferrat-Marie, donc, au niveau marché des Salines, donc, par exemple, balancé, donc, pour chaque candidat, ça, on est obligé de tendre conseil, non? Qui dans ville Nathalie. D'accord. Merci un peu, France Augustin, correspondant permanent, nous, depuis, Saint-Marc, quitté France, n'a pas rejoindre, Eric Julien, depuis Gonaïve. Eric, bonjour. Bonjour, Gary, bonjour, auditeur radio, Caraïbes FM. Donc, c'est vrai, il y a une grande motivation qui était faite de côté conseil électoral provisoire, à travers Mambed, et on a ça qui vient, en préparatif de processus électoral là, concernant l'élection sénatoriale dans le département. Et bien, pour le département de la Tibonite, j'en nous connais déjà, c'est deux candidats qui en ballottage, qui ont Sénat, c'était candidat Haïti en Action, Garcia Delva, et Marc-Antoine Adolphe Bouclier qui était en face, alors que pour candidat avec, il y a 486 cartels,
aller voter. Malgré au fur et à mesure la cap avancé, journée à cap avancé, donc pas de trop grande différence entre le bureau qui est ouvert dans 6 heures jusqu'à fermeture là 4 heures. Mais nous n'avons pas le droit de ampleur dans l'élection, c'est dans la section communale. J'ai fait intervention dans la section communale qui nous avons décidé pour la 4e section Poteau, la première section Pont-à-Marin, dans Souvenance et l'autre encore. Côté, il y a une vie dans l'élection, en pile, dans le superviseur qui nous a parlé avec nous, ils ont montré que toute la bagaille était censée aller normal, du point de vue organisationnel, tout matériel qui était rejoindre, toute unité en termes de sécurité qui t'a doué là pour sécuriser les journées électorales, là, toute la bagaille était censée passer très bien. Donc, aux environs 4 heures, à ceinture bureau ça, en vote, c'était gagné une conférence de presse qui est conseiller électoral qui a affecté dans le département, M. Carlos Hercule Tebaïs, soit 30 minutes après fermeture bureau. Donc, il a parlé de certaines irrégularités, certains incidents qui étaient enregistrés pour le département de la Tibonite. Et il a parlé des incidents qui étaient arrivés dans la Tibonite, dans le bureau 3, numéro et dans Pont-Sondé, côté tout gagné des bulletins pour sénateurs. Que certains bandits ont parti à Cleo et ils ont remédié à la situation, ça, puisqu'ils ont gagné et qu'ils étaient en backup. Il parlait de l'organisation, certains succès, qui a utilisé quatre mandataires pour les mêmes étaient capables de voter que la police, qui mettait main sous lui, et les jeunes responsables, on a bien pour le paraître devant le tribunal. Et dans la commune Saint-Marc, Poirier notamment, les formations de bandits qui étaient une grande boîte une, qui concernait avec et la police rétablit boîte ça matériel additionnel qui a gagné. Et il parlait de Saint-Michel de la Talaye, qui était un partisan quantité qui était gourmet dans la 7e section Marmont. La police était intervenue, les situations étaient venues, retourner dans la calme, il parlait de La Chapelle, côté en boîte une, qui ont individu qui étaient partis à clé. Dans ce sens, on a invité côté, ils ont voté dans la déclaration, M. Carlos Hercule, dans la conférence qui était hier, 4 heures après, fermeture bureau. Mais, quand on enregistre, il n'y a pas d'empile. Le petit rivière de la Tibonite, plus particulièrement, le centre côté ODVAIA, c'est gagné des bulletins de vote, particulièrement ça qui concerne les candidats sénateurs, puis il y a 2-3 bandits qui définissent au DAD avec le bulletin. Mais une fois que la police rétablit l'ordre dans le bureau de vote, ça, c'est le bureau de vote numéro 3. CEP a fait diligence pour les voyer bulletins que nous dégagnons en bas aller pour l'élection des capables de continuer dans le bureau numéro 3 qui est gagné dans l'autre ODVA. Et l'autre président dans le petit rivière de la Tibonite, qui a un certain succès section, monsieur a utilisé 4 mandataires pour l'autre monde, le définition des monsieur pour servir verbal laissé par le juge de paix, pour monsieur peut remettre avec la police, monsieur son ex qui va le paraître devant le tribunal pour les comptes de comportement ça. Mais vers 3h40, je t'ai informé déjà dans ces cellule d'urgence-là, effectivement, il y a des bandits qui étaient définis, il y a des coups qui étaient tirés, il y a un monde qui est blessé, mais l'heure à la police est intervenue, madame est entrée dans le calme, ça veut dire que le bureau Sayo, ils ont fermé à l'heure et ils fermé à savoir 4 heures de la nuit. À côté, il a conseillé et alors, on dit au conférencial, le détail, dans l'hôtel et personne, mais c'était conseillé seulement lui-même qui était présent avec Bolivie et absence de la police, absence de la justice dans la conférence et il n'a pas garanti 3 février et c'est un résultat préliminaire. En passant, Fondio Guerrier, pendant l'élection faite dans la vallée de la Tibonite, côté nous connaissons, il y a 588 partiels qui sont situés entre l'Est à Tuvo, qui depuis plusieurs années, la cause de conflits qui débouchaient et qui est à la cause d'un peu le monde qui est déjà mort, et des paysans, la santé est déjà en disposition pour couler là, pour prendre une initiative jeune dans la localité de Petit Polayo, pour rejoindre nos attaques, toute partie qui
qui en conflit pour faire la paix. Et ça déjà fait côté Montario déjà qui en conflit déjà a distribué habitants à chevaux qui est prévoyant il y a plusieurs zones d'après habitants l'espèce qui ont même fait montrer que monsieur Sapoli qui a financé bandit pour permettre et bien habitants à chevaux ils ont révolté contre citoyens ça ils ont fait la paix pour collaborer entre eux donc alors que c'était une élection mais ils ont obligé de mettre tête ensemble là pour demander l'État haïtien à travers le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Justice pour assumer les responsabilités. On a évité au côté en bout de la déclaration de Soudan nous même fait la paix pendant la période d'élection. Je tiens c'est 28 janvier et on place finalement, nous avons une qui nous fait aujourd'hui. Et nous sommes pour la Gomme, pour l'Estée, pour la Chivo. Et nous sommes j'ai depuis bien longtemps que toujours qu'on y a bien. Amen. À droite, nous avons jeune qui a pensé, et nous sommes ensemble. Je tiens, dans la Gomme, pour nous soixante. Sinon là, nous sommes là, nous sommes là, nous l'Estée ensemble, nous avons ensemble. Finalement, tout ça qui est passé déjà qui est passé, parce que nous maintenant, nous avons et l'autre grand CEO, qui va les âmes, c'est là-bas. Mais je tiens là, nous sommes ensemble. Et nous avons fait quelques voyages aux autres, c'est les qui mettaient tout problème qui gagnent dans la Tibonite à les moments. Et puis ils sont vagabonds, habillés. Ouais, mais si il y a visa pour le parti, j'aime pas dire que tout est qui met en otage, c'est aussi gâté actuellement là. C'est la vie sur ça là, tout est gâté avec l'èche. Et qu'on a nous réunissons tous les paysans, et tout le monde peut tout ça comme ça, parce que tout c'est monde bénéficiaire du travail. Mais si des monde d'ailleurs, si on va $1000, on va pas coller sur lui. Et tout est on peut ça planter aussi les cheveux levés. Et qu'on a nous pas pour ça là fait travailler avec des moi je m'imagine, dans des petits monde voient l'école. Et on a dit ça le gouvernement qui a venir là tout. Et normalement qui moyen que c'est d'aller parce que Théo si nous regardons avec les nous besoin pour nous nettoyer force notre petit et ça canal seconde nous fait avec mais et gros Théo nous pas faire comment ça c'est pas avec ma pour le bien là ça c'est pas capable à côté de mettre ensemble avec nous là nous cher l'État non mais ça parce que l'État peut pas une campagne avec nous eh bien les amis oui, à moi. Amen. Si vous avez un camion de fête là, vous avez le tête ensemble là. Et même, ça, là, comme je l'ai commencé avec nous, il mettre une main, on va mettre une très bien taille. Si l'on se met avec nous, on se met avec nous, pas avec nous, mais, la vie n'a fait là, tout le monde, il y a une conflit parce que la manger, c'est pas pareil. Ça, ça, tout le monde. On est là, il y a pas de monde. On est cinq gauchis, mais il n'y a pas de, faut pas aller tuer. Tu vois, c'est même si il y a le bateau, on va battre ça là. Si on sort lui-même, et puis la cause amenée, ça va nous profession là. Profession. On va la caillou, à brûler caillou, et de créer une bonne ensemble là. Voilà, nous sommes obligés de faire intervention. Ça, c'est justement, nous connaissons la Tibonite qui a un gros conflit là-dedans. Puis le monde mourit déjà, et des gens qui étaient en conflit, qui viennent faire tête ensemble dans la élection. Côté des partis qui étaient en conflit, ils sont obligés de mettre tête ensemble pour être capable de faire séparation tête d'Inara sous 588 partiels qui est situé entre l'Estée à Chevaux, et puis déjà la cause en plus le monde mourit. Merci, Guerrier. Voilà, merci un pile. Eric Julien, correspondant permanent, nous, à Gonaïve. Tout à l'heure, Frankel Maginaire, hein, Frankel Maginaire depuis Jérémy. Frankel Maginaire. Allô, Frankel? Bonjour, Bob C. Bonjour, Guerrier. Et de façon rapide, par principe et de reconnaissance, permettre que nous fassions un petit remerciement à Radio CND, Orbit FM, CAFM, Zagua FM, au Beaumont, qui permettent de gagner un masse paysan là, captain des journal Grand Pampan et Boulevard. Tout d'abord, information pour matin, et à travers une conférence conjointe, conseiller responsable d'élection 29 janvier 2017 là, en Grandance, c'est Marie-France Joachim, le directeur départemental PNH dans l'Angleterre, M. Berson Sorjou, délégué arrondissement Jérémien, M. Roland Bazin, chef paquet Jérémien, M. Zamo, président bureau électoral départemental Ganasson, professeur Almaïde Roustan, et pour nous citer ça seulement, et fait bilan partiel et journée qui passait sans grand incident majeur, comme irrégularité, et pas de élection
pour déléguer des villes, la ville Pestel. En même temps, on a toujours parlé d'irrégularité du côté de Pestel. La 5e section du Chutito, ça nous est les lettres là, qui c'est liste électorale passée là, n'est pas complet. Et par rapport à la diligence des conseillers, c'est Marie-France Joassin, qui était escorté par une unité spécialisée de la police, même dans les numéros, là, encore midi, qui va le côté restif électoral passé là. Mais en même temps, nous allons tenir compte pour nous fournir nos excellentes déclarations. Les chers amis de la presse, parlée, écrite et télévisée, nous remercions tout déplacement nous fait aujourd'hui pour nous capables de couvrir bilan journée 29 janvier. C'est une journée électorale, une journée côté population de cela, l'été sorti la Kaili pour voter 47 casettes, 47 affaires, 12 délégués de ville, 1 sénateur, et particulièrement dans la circonscription électorale Roseau, dans Fort-Cochon, pour compléter l'élection pour être capable de gagner un député qui représente le Parlement. La félicité population Grandos là pour toute sagesse, pour toute détermination, sous façon de se comporter dans l'élection jeudi, ça veut dire 29 janvier. Côté, c'est vraiment dans l'ordre à discipline et que côté fait l'accueil, c'est un pile fil d'attente, particulièrement de nous regarder aux zones Moron, Chambellan, en Sénat, c'est un pile monde, un pile électeur et électrice qui était sorti pour y aller voter dans l'élection 29 janvier. Directeur institution police là en Grandance, M. Belson, seul jour, bon côté parle, et dis-nous, et quantité d'arrestation, avec les jeunes qui ont enregistré pendant la journée, et promettre pour que PNH continue à assurer sécurité juste pour rapatrier et matériel sensible à qui de droit. Donc, nous déployons sur le terrain 641 policiers, y compris les policiers venus en fort dans le département de Grandos. La profité de micro pour remercier au commandant qui était fait droit à demande d'effectifs en fort qui nous demandait et qui permettent que nous sommes capables vraiment assurer consigne que nous, à savoir la radio sécurité vote là pour que tout citoyen est capable de voter sans problème, sans difficulté dans tout coin et recoin dans le département de Grandos. Donc je n'ai pas passé très bien. Voilà, nous avons perdu contact avec le correspondant Frankel Imaginaire, oui, qui est performé depuis Gredas Péguian. Donc, on a pu rétablir contact, sinon on a aller au CAI ou bien Cap Haïtien, puisque, oui, Frankel, à nouveau, oui, Frankel Imaginaire. Allô? Allô? Pour que ouais, c'est le téléphone ça qui n'a utilisé pour nous faire le reportage, pour qu'ils font un petit temps. Voilà, merci pour l'établissement. Oui. Donc, nous déployons sur le terrain 641 policiers, y compris les policiers venus en fort dans le département de Grandos. Profiter de micro pour remercier au commandant qui était fait droit à demande d'effectifs en fort que nous demandons et qui permettent que nous sommes capables vraiment assurer consigne que nous demandons, à savoir garantir
la radio, sécurité vote là pour que tout citoyen capable de voter sans problème, sans difficulté, dans tout coin et recoin dans le département de Grand-Est. Donc, je n'ai passé très bien, mais c'est pas fini. Donc, nous avons phase de déploiement. Donc, policiers encore sur le terrain, à sécuriser matériel. Nous avons encore obligation pour nous escorter jusqu'à destination finale. Et pour nous continuer tout, assurer la sécurité, la paix, la tranquillité dans toute zone pour que les gens qui veulent voter, les gens qui sont en déplacement, capable d'entrer la caillou et répondre après journée électorale. Nombre d'arrestations, donc pas de l'arrestation qui fait. Nous gagnons, alors, la quantité d'arrestations qui fait de l'incident, notamment, nous avons un cas de jeunes qui étaient gagnés dans la zone d'enfant, section communale. Donc c'est des c'est un incident qui passe. Oui, député de la circonscription Jérémie, Mme Gladys Saint-Jean, lundi, c'est président de commission droit et mesdames, question député Jean, le niveau chambre député, lui-même tout est position par rapport à la journée électorale là. Et en même temps, tout profiter d'occasion pour dénoncer ainsi crime ça, qui ont personnage fait sur un petit monde 5 l'année, et de façon rapide, ils ont extrait. Je pense qu'il a organisé l'élection et commencer d'abord par remercier la police pour sécuriser et toute journée électorale là, parce que jusqu'à présent, la guidance et toute première impression que nous avons, c'est que l'élection a été déroulée, et sauf que dans ça qui concerne les circonscriptions par moins qui c'est Jérémie, donc taux de participation est vraiment faible, et donc vous sentez pour une fièvre électorale, côté que mon et vous sentez impliqué dans l'élection, et tout du moins, et pas seulement, et élection et pour collectivité territoriale, pour mon et donc vous sentez pas vraiment manifester ton intérêt dans l'élection ça, mais mon voter et tranquillement, nous pas capables de déplorer trop incidents pendant la journée. Cependant, en tant que député, première circonscription de Jérémie, et en tant que présidente commission et condition femme à l'équité de genre en le dans chambre députée, donc moi déplorer un acte qui passait jeudi là du côté de l'assise qui s'est fait l'élection communale Jérémie, côté que gagné un personnage qui est âgé de plus de 50 ans qui violait des monde 5 l'année. Et comme ça, en matière électorale, c'est qu'il y a une majeure partie de la population en Angleterre, surtout jeunesse là, à travers 13 communes, départements, et c'est trois chemins vote. Et il y a une parmi des citoyens et que la population lui-même attend. Et tout d'abord avec une attention très soutenue, c'est Bélisère et Jean-Claude et consortium parti politique. Ou du moins, parce qu'il y a des fichiers de l'OPL, et il y a une parmi les gens capables d'élire l'entier Sénat à partir du deuxième tout ça. Mais en même temps, toute question aux OA, dialogue toujours, et à partir de soit Ronald Toussaint, de l'unité patriotique, ou du moins, David Nicolas Clélier est capable de représenter la circonscription des Ozo. Merci. Nous faisons camper là. Et voilà. Vous avez une question, non? Oui, non, mais merci un peu, Frankel. Donc, bonne journée. N'a pas été en contact. Mais quand même, nous décrétons permanence, oui. C'est ça. Ok. Donc, sorti dans Grandance paysan, on a fait un petit coup de tête dans Port-au-Prince, après on a tourné dans Okaï, ambassadeur américain dans Port-au-Prince, Peter Melvin, saluer déroulement dernière élection qui est important en pile pour santé démocratie. Peter Melvin est estimé, c'est un pas important en cas de bataille pour renforcer l'institution dans le pays d'Haïti. N'a peut-être le diplomate américain avec Ganito François. Je suis là encore une fois en tant qu'observateur officiel. Je fais le même parcours que j'ai fait le 20 novembre. Ça commence à peine. Je vois que c'est bien organisé pour l'instant. Tous les préparatifs étaient faits hier matin déjà. Tout le monde est prêt. Pour l'instant, il n'y a pas eu trop de monde, mais tout le monde a été bien formé et ça a l'air de bien se dérouler. En plus, c'est une belle journée. La transition
transition est en train, comme on le voit. On a eu les résultats définitifs des élections. Tout a l'air de bien se préparer pour la transition du président le 7 février. Le Parlement est déjà en session. On attend de voir le dernier tiers des sénateurs être en place après les résultats définitifs. Et c'est une très bonne chose pour Haïti qui aura enfin tous les acteurs constitutionnels en place pour faire face aux grands défis du pays. Voilà, nous parler dans le cap haïtien pour nous retrouver Curtis Sema, correspondant. Non, Curtis, bonjour. Comment ça t'est pour la journée électorale? Bonjour Guerrier, bonjour Bob, et bonjour tout auditeur Caraïbes FMio. Eh bien, je n'ai hier, lui-même d'après conseiller électoral, et j'ai organisé l'élection c'est là dans le département noir, qui c'est Marie-Hérole Michel. Pour les mêmes journées, c'est là, c'était une journée qui est réussite. Et faut qu'on nous dise qu'il y a 4 interpellations qui fait pendant la journée. C'est là, il y a un problème au niveau baron, il y a un problème au niveau pendant la journée électorale. Hier, dans le département, dans le pays. Dans le centre-ville, là, faut que nous disions électeurs même, ils ne pas fait, ils pas déplacer en masse, ils pas déplacer en masse, pour que même ils rentré des voies civiques. C'est pendant après-midi, il y a plus de monde qui s'est déplacé au niveau ville cap-haïtien, mais au niveau section communale, il y a plus de monde qui était déplacé pour que même ils choisi Kazek, Asek, et qui pour capable, et monde qui ouvre Kazek, Asek, dans section. Eh bien, conseiller électoral Marie-Hérole Michel lui fait connaître, c'est une journée réussite, lui remercier tout le monde pour façon lui dire de contribuer pour te permettre la journée lui-même une réussite. Il faut que nous fassions connaître au niveau sensibilisation, et bien, conseil électoral provisoire, lui-même, pas de spot au niveau radio, dans le département nord, pour que tu sois capable de sensibiliser la population même pour voter. Et bien, nous invitons au côté, dans une conférence de presse après fermeture opération de voiture hier au conseil électoral Marie-Hérole Michel, directeur départemental Nord-Police Castro Jean Préville, ensemble avec le président du bureau électoral départemental Nord, Jean-Musset Daniel. À la police civile, soit dans le département Nord là, et dans le département Nord-Est là, qui fait mon travail, qui permet, qui accompagne le conseil électoral là, à toute quantité qu'il a donné pour réussir la journée électorale 29 janvier 2017 là, c'est élection locale. Nous connaissons, c'est une élection qui est très proche avec la population, donc ça c'est un pile très chargé que la police nationale qui permet de gérer la PNH. La première c'est toute maillon qui enchaîne électoral là. Les informateurs, les superviseurs, superviseuses, les MBV, les ASE, les orienteurs ou les services, qui pendant toute journée ça, et depuis même avant journée, qui travaillent pour permettre nos réfugiés dans le processus de déploiement au clan, pour faire boulot, c'est Ouchou, pour nous capables bien de finir. Amway TV. Bilan journée, m'a passé parole bail, président du département Nord. Et pas de plus, nous saluons tous les acteurs qui ont télévision tout. Et pour journée, parce que cette information n'est pas trop bien. C'est que dans la victoire, il y a aussi problème à 3 heures du matin, mais qui nous résout, qui va grave. Et vers 10 heures, toute sorte de voitures qui possible d'ouvrir. Et nous rassurons-nous, pendant toute journée, nous sommes en contact avec eux pour nous voir qui ça va passer, comment ça y est dans chaque commune, dans 19 communes dans le département. Nous, comme je toujours dis, nous ne pouvons pas faire une son pas chez eux, parce que je vois une irrégularité. Mais nous-mêmes,
TV. Voilà, on va attendre une bout intervention conseillère Marie-Role Michel, on est avec le président conseil électoral bureau électoral départemental Nord, Jean-Michel Daniel, qui est dans la conférence au Tébé après opération de vote hier après-midi, bon 6 heures comme ça, mais pendant la conférence de presse, c'est là, il y a une grosse discussion entre le monde qui a fait conférence avec la presse parce que ni conseillère, ni président bureau électoral départemental Nord, ni la police, pas il n'y a pas trop clair dans l'information que même il y a pas dans le cadre de conférence de presse là, pas de trop clair, pas de détaillé information que même il y a dans la conférence de presse là. En gros, c'est comme ça, situation de même l'idée pour journée de vote là, hier, guerrier dans le département Nord. Voilà, merci un pile, Kartissema. Bonne journée. Voilà, sorti cap haïtien, tout à l'heure, on a parlé au CAI, c'est ça, mais bon, nous, fait voir, écoutez voir plusieurs candidats, c'est là, qui, ou même, ces candidats Azek à Kazek, qui dénonçaient décision conseil électoral provisoire, qui voyait une série de bulletins Kazek à Kazek, dans divers centres à côté électoraux, qui devraient voter seulement pour déléguer ville. Candidat Sayo qui a mécontent mandé KPA pour éliminer tout centre vote côté problème ça a été posé que candidat dans micro Garli dans Moristin. Moi, le KPA, c'est le bureau qui fait son malaria. Nous demandons bloquer. Nous demandons pour bloquer parce que il va pas d'agenda nous. Nous pas de mandataire là. Nous pas de mandataire là. Même pas de candidat qui est mandataire là. Nous demandons, population mandé pour bloquer cette voie ça parce que il pas normal. Dans le moment là, demandez KPA, s'il vous plaît, si vous voulez une élection honnête, paisible, et supposé arranger, je dis à la demandez, population même demandé, les AZEC, les KAZEC, nous demandons que pour bloquer cette voie ça. S'il vous plaît, KP. Moi, c'est candidat au niveau 3e section. Belleville Tabac. Moi, c'est Charles Evans. Cependant, m'a fait aller vini à travers l'électeur mio. Et puis, c'est comme ça, m'entendez, Damien, ils ont ajouté ensemble de bulletins pour Kazek, Azek. Nous pas faire provision pour ça. Bon, ça a 38 bureaux de vote. Normalement, il faut nous avoir 38 mandataires. De toute façon, on a demandé KPA, conseil de retrouver, rentrer, bureau, ça pour nous. Quittez nous dans des bureaux, chrétiens ou le tribunal de paix, n'a pas dégagé. Nous sommes besoin d'élection passer bien. Si que, ils ont toujours quitté la marché là, nous pas bien contrôle élection, n'a fait plan B. Et puis, l'autre nouvelle, il y a 4 administrations communales parmi eux, Grissier et Jacmel, qui se tient un accord qui baptisé accord de Grissier. Il y a des marches qui vont permettre différentes municipalités de travailler ensemble. D'après Maïsta Jacmel Lang, qui ça, avec Maïsta Grissier Adjeli Augustin, qui a plus de détails concernant accord ça dans le micro Jean-Georges Blaise. Nous disons que, premièrement, nous avons 4 mairies. Mairie de Grissier, côté nous y est là, je dis, la mairie de Jacmel, mairie de Torbec et mairie de Limbé. Et Jean Mdoula, c'est, sous ta suivre tout à l'heure, c'est l'ensemble de prêts que nous parlons là. Par exemple, mon site de décharge. Si nous prenons là, Grissier, pour arriver Justigouavre, c'est un site de décharge. C'est pas contre le jeté fatra. C'est un côté que nous gagnons qui est capable de traiter toute fatra et mettre pour pas nuisible dans l'environnement nous et permettre que soit utile à nous-mêmes en termes de progrès. Et maintenant, pour nous capables d'un site de décharge, c'est pas un bagage qui coûtait $100,000 américains, ou bien, écoutez quoi. De ce fait, nous obligés de travailler en partenariat, en intercommunalité avec communaux, pour que dépenses nous réduisent et nous gagnons des travails de qualité. Finalité encore, c'est pour nous gagner harmonisation dans ça nous va le faire. C'est pour nous connaître qui fait quoi, comment, et qui est-ce qui a une responsabilité pour faire telle ou telle chose donnée. Mais en d'autres termes, chaque commune ça nous parle de nous veiller sur l'autre et pour appuyer à l'autre selon capacité. Accord c'est ça, et je dis, c'est un privilège lié, et pour nous montrer que la municipalité que nous gagnons là, pour le moment, ouais Haïti en l'autre genre, ouais Haïti dans l'autre vision, côté que ouais et Léo et Pouet et Jacmel, en fait nous gagnons Limbé, nous gagnons Torbec et nous gagnons encore l'autre commune, ouais qui mettaient ensemble en fait afin que pour capable faire le développement et non seulement pas développement non seulement communauté que vous a dirigé, mais ouais il y a un développement et dans une intercommunalité, ils ont ensemble des mairies mettent ensemble et puis ils ont défini qui ça qui est capable de faire pour permettre de satisfaire la population.
Voilà, donc on n'a pas continué à faire viron, nous t'emmène depuis le matin, avec correspondant nous pour connaître comment la journée électorale est passée, nous prenons dans Port-de-Paix avec Charles Amos Junior, et tout de suite après, nous prenons le gagnant pour nous aller dans le département sud. Amos, bonjour. Hier là, il déroulé sans trop gros incidents au niveau département parce que c'est toujours comme ça fait quelques années, depuis l'élection toujours bien passée au niveau du département par rapport à la préparation, le fait qu'il y a rapport avec les questions de sécurité. Donc, quand c'est comme c'est qu'on a presque sous diverses communes, à sections communales en département, puisque nous avons plus été dans la section communale, puisque sans trouver vidéo, il n'y a rien, pas de gain trop engouement, puisque c'est chaque 5 minutes, chaque 6-7 minutes, on est capable de remarquer qu'il y a un monde qui a voté, donc il n'y a pas de trop engouement, puisque vous connaissez, même au niveau département de ça, c'est seulement donc élection pour ville avec puisque depuis le premier tour, le sénateur de Descente est déjà élu. Donc, dans ce sens, après constat et que la DFM fait à niveau centre de vidéo, côté que c'est seul, c'est chaque 5, 6, 7 minutes, il y a un monde rentré voter, par exemple, par mouvement, eh bien, nous dans la section. Arrivé dans la section, il y a deux seuls, par exemple, première section de Tuma, par exemple, deuxième section de Bahara, commune de Saint-Liberté. Oui, c'est un grand pile engouement, nous aussi, donc, vous faites le déplacement, et justement, puis à le voter. Donc, vous sentez que l'activité de vote là, donc, c'est plus la section de Chita pour l'élection janvier. Donc, dans ce sens-là, le dispositif de sécurité a été correct, puisque on a regardé la police nationale là, qui répond tous les ans, soit la police administrative là, soit des unités spécialisées. Donc, on voit que agents unités spécialisées, nous-mêmes, au niveau de centre de vote, justement pour assurer la sécurité, puisque le directeur départemental, la police de ça, le commissaire divisionnaire Fritz Saint-Fort a déjà annoncé que il y a un enfant qu'il a bali ensuite par rapport à plan de sécurité tal, les mêmes, bon côté, l'iguetant et bien, et gérer ça pour permettre que, avec policier que le gars, et bah, combien vous pouvez balayer pour gérer ça, puisque, le directeur départemental a dit qu'il faut plus une disposition, puisque l'élection collectivité, et qu'il y a plus d'engouement, surtout dans la section communale, côté, il y a plus question sécurité. Donc, par exemple, vous aussi, vous j'en ai dit là, que, dans le niveau Wanamet, donc il y a un policier qui tape, qui passé comme mandataire, que rapidement, commissaire responsable, commissariat de Wanamet, donc commissaire Moncher Bio, est arrivé dans le centre de vote ça, et donc dans ce sens, au centre de vote Oswald Durand de Wanamet, côté l'arrivée, après les dénonciations de l'autre mandataire, tout ça, qui a fait passer comme mandataire. Donc, il a été arrivé sous policier ça, commissaire Moncher Bio, il monte machine ça, et une fois qu'il monte machine là, donc il a été avec lui, il faut liberté côté, il remet lui à responsabilité dans le niveau direction départementale, police de ça, pour suivre plus et donc il parle de gagner avec et responsable, le fait qu'on est que l'instruction générale police a déjà poché sous cas policier ça, qui était fait passer comme mandataire, dans le niveau centre de vote Oswald Durand de Wanamet. Après, c'est toute alors opération là, en gros, de manière générale, il y a rien décidé sans trop gros, c'est grave dans le niveau département d'Andes. Merci beaucoup, Charles Amos. On a sorti dans le département d'Ouest. N'a pas gagné pour nous aller dans le département sud, là, au CAI, tout à l'heure, avec correspondant nous. Mais en attendant, on a fait qu'on a un viol collectif dans Pétionville. Ministère Conditions Femmes, droits femmes, entend accompagner dans tout niveau. Jeune petite demoiselle 17 l'année ça, qui victime Zakadé Jackson, bah, mais 5 jeunes garçons, ça y a environ 3 semaines. Dans ce sens, ça, une équipe ministère, là, déjà, a parlé avec victime, non, et puis parents, là, d'après sa ministre, Marie-Denise Claude, qui confirme, dossier ça, déjà, mais autorité, la justice avec la police dénoncer toute manœuvre qui faisait pour politiser le dossier. Marie-Denise Claude, Dynamico, Johnny Ferdinand. Début semaine, le ministère prend connaissance de un dossier qui a fait actualité, ça nous a relé, c'est presque une pause divine. Sauf que le ministère Conditions Femmes pas
travail, ni surhumain, ni ça qu'a fait dans les réseaux sociaux. Nous d'abord, avant que nous parlions d'un dossier, il faut nous finir rassembler tout ça qui permet de nous connaître le dossier, tendez victimes, connaître comment pour nous accompagner avant que nous rendions ça public. Mais comme déjà, puisque son dossier qui révolte conscience monde, tout le monde parlait là-dedans. Mais qui fait me rappeler nous que le ministère Wally s'est protégé d'abord. Les victimes, ce sont des dossiers confidentiels que les nous traitons qui pour protéger l'avenir monde ensemble avec la famille. Oui, le ministère là, en connaissance de ce dossier, nous recevons victimes avec tous les parents, nous en contact comme d'habitude, j'en habitué travail avec la police, nous compiler, nous faire enquête, nous compiler dossier et dossier à suivre cours normal. Moi, je voulais rappeler pour tout le monde dans la société. Il y a un pile monde qui laisse libre cours, qui dit n'importe qui bagaille. Premier, ça que nous voulons rappeler, nous, si adolescent ça, de 17 ans, il n'y a pas aucun rapport à aucun non, jeune monsieur Sayo qui fait zac que je ne peux pas nommer sous cette jeune fille. Il était sorti dans l'activité, la passé, jeune monsieur Aurélien, et je n'ai pas besoin de continuer, nous tous qu'on reste. Mais moi, je veux rappeler pour la société que si jeune fille ça, dans discussion que nous, dans le ministère de la Santé, avec les parents, ils ne connaissent pas mon Dieu. Je demande grâce. Tout le monde qui a intervenu dans le dossier, ça, son dossier sensible. Chaque fois que des gens différents, quand ils rencontrent jeunes filles, connaît que au niveau traumatisme, ils viennent plus du pour lui, ils viennent des problèmes psychosociaux, ils viennent des problèmes psychologiques qui fait que nous fait revivre la situation à chaque fois que nous posons une question. C'est un dossier qui besoin de pile sérénité, son dossier qui besoin en pile confidentialité, ou capable de voir que le ministère là, nous pas jamais parler à présenter monde, à parler de dossiers de viol, de violence tout court, de viol, qui c'est de dossiers que nous recevoir, n'est-ce pas madame? Presque tous les jours dans ce ministère. Le ministère compte travail, il compte qui gens pour aborder des questions. Mais je dis, moi je pense que la société, nous voulons dire, genre, le problème, ce sont des problèmes de société. Le ministère là pour côté, pas capable de résoudre le problème, non? Mais comme structure de l'État qui l'a pour faire question, nous connaissons tout ça pour nous. Moi, je crois que c'est un gros débat qui nous vit dans la société. Le ministère a qu'on travaille pour le faire, comme ça pour le faire, mais nous n'avons pas les moyens nécessaires pour faire travail. Je dis, je crois que ça qui nous vit là, et que tout le monde a parlé, tandis que nous croyons que ce n'est pas bon, que tout le monde rentre dans le dossier à n'importe comment, il y a des structures de l'État qui sont là pour ça. Nous avons des partenaires au niveau des organisations de femmes, des organisations féministes, qui ont même des structures, que ce soit en termes d'accompagnement psychologique, en termes d'accompagnement médical et social et juridique, qu'on est comment pour adresser le dossier ça, parce qu'il ne s'agit pas de bord et tout le monde en parle, et après. Tout le monde en parle, et après l'autre dossier. Dossier sous dossier. Donc, sauter dans le dossier demoiselle 17 ans, nous gagnons l'autre dossier qui a fait actualité. Nous gagnons avec nous en studio, madame Minerva Albert, ensemble avec petite Philly, Woodminer, Saint-Ville. Et donc, qui passait pour être capable de lancer un cri, probablement un cri de détresse, donc, dossier ça, ce dossier était chargé. Donc, madame, nous disons bonjour, vous venez dans la radio matin là, on va vous accompagner des petites filles, et 14 ans, ça mène nous même. Bon, moi, comme monsieur, moi, je fais visite avec et j'habite dans mon sérieux. Sous gouvernement Matéli, au Brésil, pas non. Mon frère visite à monsieur a gagné, petit bit là, gagné 4 ans. 4 ans. Pour nous, là même, monsieur a gagné un gros jeune garçon, il m'a dit, même pas de monde s'il te gagne gros petit. Même toujours à venir dégager, je côté me terreter, hein. Pour nous, là même. Demoiselle, ça va petite monsieur? Demoiselle, ça va petite monsieur, papa, demoiselle, a mouru. Ok. Pour nous, hein. Là, il est dans le là, monsieur a gagné petite. Oui. Ou même ou gagné petite tout. Oui. Ok, d'accord. Et nous tous, nous venons vivre ensemble. Oui, petite, il a abusé. Petite, moi, jusqu'à ce l'enceinte. Bon, m'aller dans 14 ans, ça? 14 ans. M'aller dans le paquet de Port-au-Prince. Moi, il fait un mandat et arrêté jeunes gens. Ok. Qui là, petite monsieur a gagné? Il a 24 ans. Monsieur a 24 ans. Donc, monsieur même là, il vient beau fils ou double. Oui. Double beau fils ou. On va pas parler. Dans le cas là, lui-même,
La petite fille, on a même cas là? Oui. Ok. On y a la même, les arrêtés jeunes gens. Qui non, braille là? Lui, il est Diem Jean-Louis. Ah oui, TV. Ok. Et ou même vous faites des marches, vous mettez maintenant pas de casse à James. Mais papa va au courant si vous faites des marches. Vous va parler ça avec avant papa. ça, est-ce qu'on va discuter ça avec Marie? Discuter ça avec lui. Il va jamais prendre comme en considération jusqu'à ce qu'il me fait arrêter les jeunes gens. Ok. Quand il aime bien arrêter les jeunes gens. TV. Combien? Il vient avec et on grand sœur jeune gens, avec un beau frère jeune gens. Il dit bon, on a tout ça en famille. En famille. En famille. Pour adresser le dossier ça, parce que